مرحبا بكم في automobile.tn. Alors اليوم رجعنا للوتيل موليتور هوني في باريس وين on a découvert la première fois DS7 Crossback. Donc DS7 Crossback اليوم il est proposé dans une version hybride اسمها DS7 Crossback e-Tense 4x4. 4x4 علاش خاطر عندها un moteur thermique et un moteur électrique à l'avant et un autre moteur électrique à l'arrière. Donc ça en fait un véhicule 4x4 hybride. D'un autre côté, on essaye DS3 Crossback e-Tense, mais Houni, c'est une version 100% électrique, où il y a un moteur qui est placé à l'avant et un pack de batterie placé sous le sous-bassement de la carrosserie avec une autonomie WLTP de 320 km. وباش نجموا نجربوها sur les routes هنا في باريس مش كيما la dernière fois à Monaco où عملنا juste un petit tour. Alors c'est parti pour notre essai de la DS3 Crossback e-Tense en 100% électrique. ومعنا أسماء عثماني. مرحبا جناح الفاروق. يعيشك, ça fait plaisir de t'avoir avec nous sur cet essai. Surtout DS3 e-Tense, la gamme électrique. Bon, mis à part que c'est la gamme électrique, la DS3 Crossback déjà elle est top. Au le motorisation, les détails, bien sûr, à toi de développer. Oui, bien sûr. Donc c'est une voiture, déjà la marque DS, c'est une marque relativement nouvelle. DS c'était une ligne de produits chez la marque Citroën. Badoualet, depuis 2015, c'est une marque à part entière. Donc elle a développé ses produits. Le modèle 100% DS, c'est DS7 Crossback. Oui. C'est le deuxième véhicule 100% DS. Donc le fait de proposer aussitôt un véhicule 100% électrique, sachant que y a en vogue, tous les constructeurs, c'est la course à l'électrique. Oui. Sur une petite voiture qui m'a DS3 Crossback, le fait de proposer de l'électrique ou d'être dans la vague technologique, c'est très important pour la marque DS. Et ça montre que c'est une marque moderne. C'est sérieux déjà, beaucoup de sérieux apparemment mais ils sont passionnés plutôt. Ils sont passionnés. En fait, ils ont mis des responsables Citroën, où ils les ont mis sur la marque, mais c'est vraiment un gros challenge. Donc DS3 Crossback a un moteur électrique qui est placé à l'avant, sur l'essieu avant. On a des batteries sous le plancher. Donc bien sûr, c'est un véhicule la version à moteur essence normale. Mais bien sûr, elle va compenser avec la puissance du moteur électrique. On a 136 chevaux de puissance, 136 chevaux d'IN, 0 à 100 parcouru en 9 secondes, ce qui est bien pour une voiture de ce gabarit. Quand on parle de 0 à 100, c'est pour dire la puissance ressentie, est-ce que tu peux te sortir de situations difficiles. Par exemple, j'accélère à fond. Est-ce que je voilà, est-ce que j'ai double facilement, etc. Donc franchement, c'est une bonne puissance. Où l'autonomie est 320 km. 320 km, c'est largement suffisant pour une voiture électrique. Où les 320 km, ils sont calculés dans un cycle le WLTP, donc ils se rapprochent des conditions réelles d'utilisation. Ce n'est pas les chiffres annoncés par le constructeur, ils donnent des consommations qui ne sont pas réelles. C'est honnête, exactement. Voilà, en termes de confort, donc, personnellement, ma femme une différence notable par rapport à la version thermique que j'ai il y a quelques mois. Donc malgré le poids supplémentaire dans les batteries, au niveau du comportement routier, il y a une différence. Donc ça, c'est un bon point. Mis à part ça, l'environnement intérieur, on a une version qui a une sellerie en cuir blanc. On a une partie batelassée à tableau de bord. Donc vraiment très sympa. Surtout pour très coquette, voilà. C'est une voiture فما زاد برشا رجال يعجبوهم ce genre de voiture surtout كهي ماهيش نتحفنا ماهيش كبيره ماهيش صغيره اما حتى لي ديتاي فما برشا رجال يحبوا لي ديتاي وهكا الفينيس الغافينمون هذايا كوا. C'est vrai. Sinon on a un écran qui est très grand
qui surplombe la planche de bord. C'est un écran de 10 pouces. Où on y a une instrumentation qui est 100% digitale, donc il n'y a plus les aiguilles donc, classiques. On a la recharge à induction, donc tu peux charger le téléphone. Le téléphone est à charge, il charge. Voilà. C'est très pratique. C'est pratique. Ah oui. Donc DS3 Crossback, quelque part, elle est en train de concurrencer l'Audi Q2. C'est sa principale concurrente. Mais le Q2 n'a pas de version 100% électrique. Donc quelque part, DS, je me trouve sur le segment des SUV Zrar, elle a pris de l'avance en sortant une version électrique assez rapidement. En fait, les véhicules électriques, il y a un levier de boîte de vitesse. Mais concrètement, on n'a pas de boîte de vitesse. Ils ont essayé de créer deux rapports. Qui va avoir tendance à freiner la voiture ou l'autre conduite normale. Voilà. Mais c'est indépendant des modes de conduite. Il y a les modes de conduite, sport, confort, éco, etc. Et ça, c'est en plus c'est le mode de conduite. Est-ce qu'on aime le car elle freine plus que la normale? Voilà, mode de conduite classique. C'est juste, c'est par rapport au freinage. L'accélérateur, elle freine brusquement. C'est pas très agréable. Oui, elle freine. Oui. Donc, en Europe, قاعدين ماشيين l'électrique. Aux États-Unis, c'est déjà le cas avec des marques comme Tesla, les superchargeurs, les حاطينهم في البلايص الكل dans toutes les villes. احنا malheureusement في des pays كيما احنا في تونس مازلنا ما عندناش infrastructure de recharge. Donc les concessionnaires ils hésitent à proposer ils ne proposent pas de véhicules 100% électriques في تونس. Donc باش نقعدوا هكا dans l'impasse quelque part où les concessionnaires à خاطر ما فماش réseau de charge ماهوش باش يجيب لك كهرباء électrique. Ou les autorités, ils ont d'autres chats à fouetter, les hines fait حاجات أخرين, économie. Donc c'est pour ça on n'a pas de voitures électriques في تونس. Mais il y a plein de gens qui voudraient avoir des voitures électriques. Il y a même des voitures de la marque Tesla qui circulent في تونس, العباد يشارجيو فيهم في دارهم. هو déjà le système تاع الشارج كيفاه بالضبط كيما ضوء كورون عادي ولا هو ça doit être une charge super rapide, donc لازم puissance كبيرة برشا. D'accord, ok. Déjà le concessionnaire ou la marque elle fournit avec le véhicule électrique une prise spéciale. D'accord. باش تركبها انت. Mais نجم احنا في تونس par exemple تطلب مستيك un compteur avec un ampérage أقوى et une puissance أقوى معناها تبدل l'installation نتاعك شوية في الدار. Mais c'est faisable. Et du coup ça permet d'avoir une charge rapide. Mais la charge super rapide, on ne peut pas se permettre de l'installer à domicile. C'est des équipements qui coûtent très cher. Donc, par exemple, ils ont des superchargeurs des superchargeurs. Et là, ils ont la puissance maximale qui est le charge 80% de l'autonomie en une demi-heure. 30 minutes. C'est excellent, oui. Encore faut-il avoir le superchargeur qui est installé. On est dans un pays, dans une ville moderne qui m'a Belize, ils ont accès les superchargeurs. Dans d'autres pays, mais voilà, donc il faut que ça commence quelque part. Les hommes ont tout un système justement pour que ça marche avec fluidité, malgré des soucis. Exactement. مازلنا شويه نفوضوا مشاكل اخرين نبداو بالهيبريد نبداو ديجا نفوضوا حكايات اخرين ومن بعديك mais elle est super confortable تحسها après 250 الجليس معناها فما حتى شيء مشينا في كاسات شويه داخله بعضها مش خاطرنا في باريس مش كلها زربيه لا فورسيمون لا ماهيش زربيه باريس معناها مشينا في كاسات مفرعصه كيما داو جوستومون كاس مفرعصه Alors
Alors c'est parti pour l'essai du DS7 Crossback E-Tense 4x4. On a Ahmed Brahim, donc Ahmed, donc responsable communication DS Tunisie. Merci de nous avoir invités à participer à ce test drive. Donc, toujours avec plaisir. Donc c'est un essai électrifié, de la gamme électrifiée DS. Donc j'ai jarabna la DS3 Crossback E-Tense, اللي هي une version 100% électrique. Donc elle a une batterie sous le plancher et un moteur électrique avec une autonomie de 320 km en cycle WLTP. Donc c'est le cycle qui est plus proche des conditions réelles d'utilisation. Donc on a beaucoup apprécié le parcours في باريس. On a pu conduire la voiture sur plusieurs kilomètres. Donc on passe le DS7 Crossback. C'est une version hybride de la DS7. Donc c'est une version hybride, fait un moteur thermique, le PureTech de 225 chevaux qui est placé à l'avant, mais il est bridé à 200 chevaux. On a un moteur électrique qui est placé aussi sur l'essieu avant. Et en plus de ça, un autre moteur électrique à l'arrière. Donc le fait d'avoir deux moteurs à l'avant et un moteur à l'arrière, déjà ça permet d'avoir une version 4x4, donc 4 roues motrices. Puissance cumulée des trois moteurs, 300 chevaux. Donc 300 chevaux sur une voiture qui m'a DS7, c'est vraiment quelque chose, ça donne beaucoup de puissance. On a surtout apprécié le côté silencieux, le fait de circuler en ville en tout électrique, sans bruit, sans vibration, c'est vraiment très agréable. Tout à fait. Donc on s'engage sur l'autoroute. Donc limitation de vitesse 90 km/h. Donc pour rappeler, on avait essayé des 7 Crossback il y a à peu près 2 ans. C'était un des premiers véhicules qui nous avait bluffé les capacités de conduite en niveau 2, de conduite autonome. C'est toujours le cas. On a placé le régulateur de vitesse adaptatif. Les 90 km/h, limitation 110. Il suffit d'actionner le bouton plus, la limitation à 110. Ou le volant l'instrumentation, donc ça veut dire qu'elle peut gérer le volant. Mais bien sûr, on a gardé les mains sur le volant. C'est un système de niveau 2, mouche niveau 3. C'est surtout c'est réglementé en France et on n'a pas le droit d'utiliser. En Europe, en France, c'est pour ça. Un constructeur a un système de niveau 3, il n'est pas autorisé à implémenter les fonctionnalités de Donc il faut toujours garder les mains sur le volant pour le moment. Voilà. Donc pour la démonstration, on va vous montrer dans un virage en action. Mais c'est vraiment toujours aussi impressionnant la conduite semi-autonome. Où en fait, le système il est bien configuré. Pour activer le système, il faut vraiment que les conditions soient impeccables, que le tracé etc. Ça marche vraiment. Dans 90% du temps, ça marche. La plupart du temps, ça marche. C'est vraiment très bien. Donc il y a une version Rivoli aussi au niveau de la planche de bord, au niveau de l'intérieur, avec l'intérieur spécial du lancement pour cette version hybride. Donc une couleur complètement bida, mais plutôt beige, entre le beige ou le blanc, une couleur blanc sale, grège, voilà, grège. Donc hello Barsha. Ou l'intérieur tu as des 7 Crossback de toute manière avec l'écran le kbir ou l'instrumentation digitale. C'est vraiment un des plus beaux intérieurs les SUV. Et j'apprécie beaucoup la qualité ou l'ambiance. L'ambiance intérieure est vraiment très agréable. On a vu les ateliers, il y a eu la démonstration pour le volant qui fait ses cousus à la main. Oui. Ça prend 40 minutes de préparer le volant. Le savoir-faire du luxe à la parisienne. Du luxe à la française, exactement. Le volant, le coussin d'airbag.
Le fait que ce soit emballé avec du cuir, recouvert de cuir, c'est pas évident. La plupart des constructeurs, partie est plastique. Donc c'est vrai, il a expliqué que 40 minutes il y le volant, un ouvrier il 40 minutes pour faire la couture dans le volant, donc ça m'a barcha وقت chez un constructeur. اللي ماهوش un constructeur industriel, ça compte. Bien sûr. Ça se valorise. Bien sûr. Donc le bouton start and stop في DS7 Crossback il est placé هنا. On a la montre BRM qui se déploie. Ça fait une petite animation. C'est toujours sympa de démarrer le véhicule. Ça, c'est des petites touches de luxe dans le DS. Alors, on a les différents modes de conduite. Donc, on a en full électrique. Donc, j'ai le mode électrique. On accélère. Donc, on a la puissance maximale. Le carburant elle accélère, mais mouche qui m'a on était en mode hybride, oui on avait la puissance maximale. Badlo la vue, je t'attends la consommation énergie. Voilà, je suis sur la vue énergie. Donc il y a vue je dis spécifique les véhicules hybrides ou électriques. Alors, donc on a 16 km d'autonomie en full électrique. Donc c'est normal, l'autonomie maximale est à 50 ou 59 km. Donc il vaut mieux rester en mode hybride. Elle récupère de l'énergie ou à 16 km du coup avec la récupération. Comme le moyen de récupérer de l'énergie, le freinage, quand on n'accélère pas, on peut voir sur l'écran qui fait que la voiture récupère de l'énergie et donc récupère en autonomie. Le mode hybride, justement, elle va récupérer de l'énergie, normalement. Le mode confort, j'imagine que c'est aussi le cas. Donc on accélère choix en mode hybride. Voilà. Donc en fait, on dirait que le moteur thermique, il était à l'arrêt. On a accéléré brusquement. On a de la puissance. On va essayer de rester sur la file de gauche. Donc là, on accélère. Pratiquement un moteur, mais on accélère. Ouais, c'est quand même assez puissant, hein, le fait d'accélérer. On était à 100 km/h. L'accélération, ça. Et au final, ils sont servis. Bah oui, le mode sport. Mode sport, le moteur thermique, il est... On continue. Donc il est toujours actionné. Ok. C'est bien, hein? C'est vraiment très bien. Mais là, DS3 Crossback, mode sport est magnifique. De belles sensations. Ah oui. Vraiment aux accélérations. Pour les voitures électriques, le couple, il est disponible tout de suite. Le couple maximal est disponible tout de suite. Ou les véhicules hybrides, bien sûr, le moteur thermique, les laisse là en régime sans couple, mais le fait d'avoir les deux moteurs électriques en support, on est en mode sport. On peut utiliser les palettes. C'est vraiment très puissant. Le fait de le rapport avec le poussé. On l'entend le moteur. On l'entend peut-être plus que la normale. Ça doit être le fait de devoir gérer les deux moteurs électriques plus le moteur thermique. Alors le mode 4x4, peut-être le mode il est destiné à plus de motricité, donc c'est pas utile d'utiliser l'autoroute. Mais on aura un parcours, voilà, bien sûr. Le parcours, il prévoit un trajet où nous allons le mode 4x4. Tant jarbo sur l'itinéraire, le mode 4x4. Donc on y a un pack de batterie. Il est placé sous le plancher, qui m'a fait le DS3 Crossback, mais c'est un type de batterie différent, en termes de recharge, de système de recharge. ما عندوش نفس البويسانس
où il ne nécessite pas la même puissance que le véhicule électrique. Donc, à Tunis, on a des véhicules électriques, on a des véhicules thermiques, on a des véhicules hybrides, ça a été commercialisé par Toyota, mais c'est des véhicules hybrides non rechargeables. Elle est autonome, elle se recharge toute seule. Enfin, un autre type de véhicule hybride qui m'a DS7 Crossback, ils appellent PHEV, donc plug-in hybrid. Ou dans ce cas, donc, on doit brancher la voiture dans une prise pour charger la batterie. Et du coup, en termes d'utilisation, la batterie, on ne va pas forcément l'épuiser, on ne va pas devoir la recharger. Un véhicule hybride, il faut recharger la batterie pour pouvoir profiter de la puissance des trois moteurs. On a 2 moteurs électriques et un moteur thermique. Donc Ahmed, اليوم بعد ما جربنا cette version hybride de la DS7 Crossback, une question s'impose, est-ce que اليوم Aures Auto est prêt à commercialiser une version hybride? Je ne sais pas de votre côté, je vos projets, mais je trouve que ce serait bien que Aures Auto ou DS Automobile soit le premier à commercialiser un véhicule hybride, plug-in hybride rechargeable في تونس. Et puis, le côté droit de douane, les véhicules hybrides, ils payent 30% de moins de droit de douane. Donc, peut-être que vous pourriez la proposer à un prix intéressant, on va dire. Je pense que les terrains, il est favorable aujourd'hui pour emporter des véhicules hybrides, une voiture full électrique. On a découvert ensemble, grâce à l'électrification de la voiture, de nouvelles performances qui ont été ajoutées, avec lesquelles on a enrichi l'expérience de conduite. Ah oui. Une nouvelle alternative. Aujourd'hui, on peut avoir l'équivalent à 300 chevaux à la DS7 Crossback grâce à l'électrification. Donc oui, à Tunis, on espère le projet où on propose des DS7 Crossback en 4x4 en plus électrifié. احنا ماك تعرف في تونس قاعدين نغزروا l'Europe ou les États-Unis ou les pays développés en général, نشوفوا qu'ils sont en train de partir vers l'électrification وكل شيء. Malheureusement في تونس on n'a pas encore avancé. Donc ماذا بينا que نتوما زاد en tant que concessionnaire زاد à vous poussiez de votre côté باش نبداو باللي véhicules hybrides وبعد بشوي بشويه حتى لين نوصلوا للالكتريك. مي au moins le fait que نبداو باللي véhicules hybrides, au moins ندخلوا dans le هكا حتى l'utilisateur, حتى le conducteur, il commence à s'habituer à devoir recharger الباتري نتاعو. تا هنا l'avantage في véhicule hybride, حتى كي ما تشارجيش لا باتري ماكش باش تطيح en panne, معناها ديما عندك le moteur thermique, c'est ça l'avantage. Oui, nous sommes à l'écoute de nos clients. Aujourd'hui, clairement, on peut se lancer pour le projet. Quelqu'un a des clients qui sont intéressés, ils peuvent manifester leur intérêt maintenant. Donc, كما تشوفوا DS7 Crossback تسوق وحدها. Donc, مانيش حاط ساقي لا على الاكسليراتور وجوست نحط يدي شويه على الفولون هكا باش ما تقوليش garder les mains sur le volant. C'est vraiment bluffant معناها. Et je trouve que c'est un des véhicules les plus aboutis, tout ce qui est conduite autonome de niveau 2. Voilà, donc malgré les tracés ماهوش واضح برشا تشوفوا اللي هي لاجيه معناها على الديريكسيون. Donc on y voit là le volant عاود تعدى للاخضر, donc الكهرباء تسوق وحدها. Garder les mains sur le volant, voilà. Donc femme à feu rouge, les voitures elles ont freiné, كرهبتنا كيف كيف. On va pratiquement s'arrêter. Garder les mains sur le volant, d'accord. On va pas s'arrêter. Là pourtant aussi. Hop. Et voilà. Elle redémarre. Donc elle a redémarré toute seule. Toute seule. Juste نحط يدي على الفولون باش ما تجيناش l'alerte. معناها il suffit انت تحط يدك هكا la main gauche على الفولون
تحس الفولون قاعد يمشي راجي هي قاعدة على الديريكسيون. فوالا أنا جو نفي ابسوليومون ريان تو ومانيش على اون اوتوروت ولا على انا سي اون روت هكا دو كومباgne شويه والكهرباء elle arrive à détecter معناها ce qui l'entoure que ce soit les voitures ولا le tracé ou le trottoir. Donc vraiment le mix معناها نتاع conduite autonome plus le fait qu'elle soit hybride que ساعات الكهرباء ما تعمل aucune vibration ما تعمل حتى حس نحسوا روحنا كأننا on est هكا dans une autre dimension نحسوا روحنا vraiment on est dans le futur de l'automobile. Voilà, c'est la promesse de la marque d'apporter de la technologie avancée, de la conduite et de la technologie utile. Donc voilà, on a eu la chance de l'expérimenter en attendant que ce soit disponible chez tous. Espérons. باش نجربوا les capacités off-road dans cette version 4x4 des 7 Crossback. On a un terrain boueux, assez glissant. Bien sûr, حاطين le mode 4x4 هوني في l'instrumentation, les modes de conduite. Donc توا باش تعداو في une partie très glissante. On a remarqué que le الكهرباء معناها elle arrive à se dégager. تحس تشوف الديريكسيون توا elle est complètement à droite. Direction معناها elle a du mal باش تتابع معناها le terrain est très glissant. Essayer de rester sur les parties les plus hautes pour pas s'embourber. حسوا لي الكهرباء قاعدة تزلق سواء بالتران اريير ولا بالتران افون. De faire du franchissement هكا un parcours كيما هكا en silence معناها الكهرباء pratiquement ماشية على les moteurs électriques. Très agréable le fait de ne pas avoir معناها حس الموتور. C'est une sorte de confort aussi. Oui. Donc هنا في l'animation on voit que الكهرباء قاعدة تخدم في les deux moteurs électriques هكا هابط moteur thermique ماهوش قاعد يخدم. Donc c'est pour ça que ما نسمعوش حس الموتور. Donc là on s'engage dans une descente. On va y aller doucement. Elle s'en sort bien, globalement. Donc, l'instrumentation a une animation en Canada, on peut afficher des statistiques. Donc, comme la consommation en électricité et de carburant Z. Ça marche bien. قولنا فاروق انت جربت برشا كراهب 4x4 ودي سيركوي هكا avec d'autres marques. Comment والله
elle s'en sort assez bien. Bon, on va pas l'emmener des parcours très difficiles, mais on est déjà rien que des parcours des pentes. La voiture s'en est sortie sans aucun problème. Et là, j'aurais toujours du mal avec des voitures comme Zianine ou luxueuses de faire du off-road. Peut-être que voilà, c'est une situation où tu veux te sortir, ça c'est bien. Mais je n'irai pas faire du off-road régulièrement, quoi. C'est rassurant. C'est rassurant. Voilà. On peut exactement, sortir. Exactement. Donc il y a un test d'arrêt en pente. On va essayer de faire le panneau au niveau du panneau noir des SRD. On agit sur le frein, donc refna complètement. Maintenant, on essaye de redémarrer doucement, sans problème. Vraiment aucune perte d'adhérence. La voiture n'a même pas patiné. Merci beaucoup Ahmed. Voilà, l'essai il s'achève à Belize. On vous dit à très bientôt dans d'autres essais sur automobile.tn. Salut.